Bonsoir. Donc ceci est une tentative de démo à propos des chatbots. Et la démo est divisée en deux parties. Il y a une partie avec Power Virtual Agent euh, auquel n'importe quel élève de l'EFEC peut accéder en utilisant son propre le mail de l'école. Donc voilà, je teste mon bot. Je lui dis bonjour. Savez-vous qui je suis? Alors, je dis bien sûr. On va voir ce qu'il va me dire. Vous êtes un petit cachotier. Allez-y, devinez qui je suis alors. Ça n'a pas de sens. Dites-moi alors. Euh, Dites-moi, ça s'écrit comme ça. Dites-moi qui je suis alors. Et puis je save. En gros, je peux changer aussi facilement que ça. Et on peut considérer que là, ben, c'est fini. Mais je peux dire tout à fait autre chose. Je peux dire hello. Ah, salut. Je suis là pour vous aider. Pour aider la démo de Nico et Bob pour le cours de Monsieur Faulkner, je tenterai de vous aider à comprendre ce qu'est un chatbot. Si vous désirez parler à Nico ou à Bob, je peux vous mettre en contact facilement. Alors, avec quoi allons-nous commencer aujourd'hui? Ça a l'air très naturel, on dirait qu'on parle avec quelqu'un. Alors je lui dis, allez-y, je vous écoute. C'est absolument une discussion qui n'a aucun sens, mais je peux vous aider à comprendre ce que c'est un bot, comment c'est fait, à quoi ça sert. Savez-vous qui je suis? Ouais, il a l'air de vouloir beaucoup me parler. Savez-vous qui je suis? Ben, ça, allez, si j'ai dit non maintenant. Voilà, un bot est un service web sans interface utilisateur. Connaissez-vous donc un bot, ça serait un service web sans interface utilisateur, ok? Connaissez-vous l'outil Microsoft pour développer des bots? Non. Bon, le kit, nanana, s'appuie sur les commentaires, nanana, les enseignements très tirés des précédents kits. Il offre des niveaux d'abstraction appropriés sur une grande modularité des blocs, construction de blocs, de bots. Donc, assure une grande modularité des blocs de construction de bots. Vous pouvez commencer avec un bot simple, le sophistiquer progressivement à l'aide d'une infrastructure modulaire et extensible. Question and answer, voilà, j'ai réussi à satisfaire. Non, pardonnez-moi, je n'ai pas réussi à comprendre votre demande. Désirez-vous parler à un agent? Me le demandez plus tard. Sûrement pas. Je vous écoute, allez-y alors. NLP, tu connais? Voilà, l'idée est de vraiment simuler la manière dont ça parle. Il n'a pas compris, mais il a quand même une suggestion. Et il me définit ce que c'est NLP. Toujours pas satisfait. Il s'excuse toujours, c'est un peu lourd, mais je vous écoute, allez-y. Euh, et l'intelligence artificielle. Artificielle. Ouais, l'intelligence artificielle. Ah, la machine learning, le fait d'entraîner un algorithme modèle à prendre des décisions, engager des actions à partir d'analyses de mots, d'images, de chiffres, de données. Tiens donc. Donc, j'ai défini un petit flow aussi facilement que ça. Donc, à ma droite ici, vous voyez ce qu'ils appellent le canevas. Et à la question, je peux choisir que la réponse, ça va être
un booléen, soit il est vrai, soit il est faux. S'il est vrai, alors il dirige vers ça. Voilà. Et pour m'aider à faire cela, je m'aide de notions qui sont très compréhensibles, comme euh, un city de business, par exemple. Je peux montrer la même chose pour si je vais sur mon Louis, que je veux utiliser un peu plus tard dans la deuxième partie de la démo, où je prends un code, euh, un vrai code, avec des layers, et voilà, et que je montre comment on peut utiliser cela. Euh, C'était donc, il va identifier, il essaie d'identifier la city. Dans la phrase, The business headquarters is in Seattle, c'est Seattle, donc I love New York, c'est New York, I'm going to. Il identifie dans la phrase telle qu'elle est dit, quelle entité celui-là, le save value c'est celui-ci, et donc quand tu mets NYC, il va reconnaître que c'est New York, voilà. Donc il peut identifier les entités dans une phrase, dans quelque chose qui est dit dans 30 minutes, il va identifier les 30 minutes et le save entity, c'est celui-là. Il va pouvoir identifier à travers ce que tu dis, donc il y a déjà une intelligence artificielle là-dedans, bien sûr. Et on arrive sur le sujet, c'est ce qu'on appelle un topic. Un topic, c'est quoi? Un topic, c'est composé donc d'un canevas avec une réponse qui est déjà préparée et de trigger phrase. Et c'est ça vraiment qui va nourrir le bot. C'est comment tu vas pouvoir lui dire. Si tu lui dis toutes ces choses-là, il va répondre de la même façon. Donc on peut voir que si je vais sur le canevas, que je dis non, bien sûr, il va encore s'excuser. Euh, puis voilà, je vais redemander à rephraser. Je vais me contenter de dire hey. Si je dis hey, il va retourner à mon premier topic, celui que je montrais. Voilà, il tombe sur ça, il dit cela, et après moi, de là, c'est un message. euh, voilà, je peux choisir d'aller sur un autre topic que j'ai déjà créé. C'est quoi un bot? Il y en a qui sont, voilà. Donc il n'y en a pas que moi j'ai déjà créé uniquement, ça vient d'un projet qui est déjà implémenté. Et le projet, en gros, le use case, c'est un magasin ou plusieurs magasins, comme une suite de magasins, une chaîne de magasins, et on peut choisir quel magasin on veut aller, savoir les heures d'ouverture de ce magasin-là, acheter un truc là-bas. Voilà, donc on a tous les topics, les entités qui sont définis. C'est pour ça qu'il définit tous ces entités-là pour pouvoir dire qu'il veut commander par mail, j'en sais rien, il y a des choses qui l'intéressent, un point d'intérêt. Point of interest, I want to climb the mountain Everest. Euh, voilà, le point d'intérêt c'est le mountain Everest, they oppose in 25 miles. Il va reconnaître que c'est le point d'intérêt, c'est celui-là. Donc, il va reconnaître toutes ces choses-là pour pouvoir te parler à travers ces topics-là, en utilisant ces topics-là. Donc, quand tu dis des choses, il identifie des choses dedans qu'il utilise pour te répondre, identifier quel est le prochain topic qu'il va appeler. En dehors d'appeler les topics qui sont là, donc, voilà, on peut revoir tout le schéma, c'est tout des gros schémas comme ça. On peut donner une impression. Voilà, voilà, ça comme ça, c'est un peu trop petit, mais ça vous donne une petite idée de à quoi ressemble le schéma en gros. Maintenant, si je vais sur ce topic-là, je peux faire un suggested topic. Et là, je mets n'importe quel Q&A que je trouve de n'importe où. Faut qu'il y ait des questions-réponses. Ah ben, je peux le ramener là-bas et je vais le retrouver dans mes topics comme je veux. Je peux en mettre off, je peux en mettre on. Et voilà. Donc c'est basé sur le scénario qui existe, qui est déjà en anglais. C'est pour ça que mélanger avec du français, ben voilà. Mais j'ai dû détourner pour pouvoir lui faire dire tout cela, définir quelques-uns de mes topics moi-même.
C'est quoi un bot? Peut-on coder? Peut-on créer sans un bot? Pourquoi Microsoft a-t-il des bots de frame? Voilà, ce genre de questions, on peut aller très très loin évidemment, on peut détourner tout le projet et faire sa propre vision de la chose ou exprimer son propre business ainsi facilement. Donc mon objectif c'est de dire euh, hey, je ne suis pas dev, puis-je faire un bot? Est-ce qu'il va me répondre? Really? Euh, Puis-je faire un bot sans coder? Mhm. Je ne sais pas coder, je voudrais faire un bot, faut-il... Je ne suis pas dev. Moi, j'ai dit je ne suis pas dev, alors voilà, moi je peux quand même le configurer pour qu'il sache bien que si je dis ça, ça veut dire cela. Savez-vous que je suis donc, il va continuer à me raconter cette histoire-là. Mais maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est que donc j'ai montré que je peux end la conversation, je peux show un message comme je veux, ou alors je peux call an action. Alors si je call an action, en réalité, ça va sur un écran qui est flowmicrosoft.com et ce qui est très marrant, c'est que c'est le même que celui-ci, mais j'ai déjà envoyé. Alors celui-là, qu'est-ce que ça fait? Ben, on a le flow lui-même et on a surtout les AI builders où je peux faire des tas de choses comme la prédiction, je peux faire predict when there's something will happen, text classification, entity extraction, je peux faire beaucoup de choses, je peux détecter une langue, je peux détecter un texte, voilà, donc on peut s'amuser vite fait. Donc là, il va détecter, identifier un count object within an image. Dans une image, il reconnaîtra ceci. Il y a les best practices. Il te dit, tu dois utiliser the same number of images for each object. Voilà, si j'ai 5 vélos, j'aurai 5 voitures. Commence pas à mettre le contraire, à mettre trop de vélos et voilà. Voilà. Ne commence pas à mettre un fond avec des trucs qui n'ont aucun sens, où l'objet n'est pas dans son environnement naturel. Euh, Fais un petit rectangle autour. Voilà, maintenant après moi je peux y aller, je peux lui dire create, je peux lui donner un nom, voilà. Donc je peux continuer, je peux définir quelque chose, un flow, un skill, enfin un skill j'en ai même pas parlé. Ici il y a moyen aussi de définir ce qu'on appelle un skill. Alors qu'est-ce que c'est un skill? Un skill, si je retourne maintenant, que je continue un peu à m'avancer, voilà, on peut quand même en parler. Un skill, c'est purement, si je parle purement code, un skill, c'est le bot que j'ai créé qui fait quelque chose. Ah ben, je peux le partager. Et je le partage, et ben, quand on regarde le code en soi, c'est comme un bot en fait. Il y a le bot controller, il y a des dialogues. Et si je prends un vrai bot, euh, en exemple, console EcoBot, où on va prendre le welcome, eh ben, il y a aussi des bots contrôleurs. Il n'y a pas de card, donc je peux prendre ça et on va retrouver dialogue, bot et contrôleur. C'est la même architecture, le même ossature, la même ossature, comme on dit en français. Et donc, maintenant, ça c'est le même écran, mais je suis sur les flows. Il fait quelque chose, je dis quelque chose, il dit yes, non, je le output. Je peux commencer à faire et ajouter un autre step. Je peux définir un flow après que je vais pouvoir intégrer de mon côté là ici à travers mes topics et mes entités. En dehors de cela,
pour rentrer un peu plus dans le jeu. Donc ça, c'est quand on n'est pas développeur. On peut vraiment aller être là, définir les choses. Euh, voilà. Là, après avoir défini, je peux faire ça et je peux partager voilà, mon bot et tout ce que j'ai configuré dedans. Comme ça, c'est un skill ce qu'il sait faire en réalité. Il sait présenter ce que c'est l'intelligence artificielle ou NLP, ou il tente du moins de le faire. T'expliquer qu'on peut utiliser Power Virtual Agent si on ne sait pas coder, que sinon, si on sait coder, on utilise le bot framework. Et le bot framework, ça ressemble à cela. Là, c'est des exemples en soi. Il faut télécharger quelque chose qui vous permettra après de dire quand je fais project quelque chose. Enfin, quand je dis quelque chose, voilà, faut suivre un peu la documentation de Microsoft, mais c'est l'idée que au lieu d'avoir simplement dans le web un projet .NET Core Asana, j'ai des projets bot. Et je peux aussi avoir donc des projets qui viennent de bot framework, ou je peux avoir des projets bot. Project template for skills, project template for bot framework virtual assistant. Donc un virtual assistant, c'est ça, c'est ce qu'on a ici devant nous. Power Virtual Agent. Euh, Ici, pour le Power Virtual My Assistant, assistante qu'on n'avait pas encore vu ici, qui est là. Il y a un autre type de bot qui arrive. Alors un peu plus complexe. Ce qui va me demander par exemple une DB Cosmos. Voilà, j'ai pas trop. Mais sinon, on retrouve la même idée. Toujours la même idée. Contrôleur, dialogue avec des bots. Et voilà. Fait l'authentification là. On peut regarder vite fait, mais euh, c'est du. Donc il y a une configuration comme d'hab, le app settings JSON. Voilà, il s'attend à avoir des choses comme ça, Cosmos DB comme je vous disais. Il y a aussi la notion de blob binary large object d'Azure avec des connection strings, un peu comme si on se connectait sur une database. Il faut lui finir les données qu'il va aller rechercher dans le config file pour pouvoir se connecter à un service que vous avez défini euh, au-dessus. Un service comme Luis euh, ou Question and Answer. Euh, voilà. Et je pense que j'ai fait un peu le tour déjà. En gros, la grosse idée, c'est que si on n'est pas développeur, on peut utiliser Power Virtual Agent et on peut définir beaucoup de choses. Avec Power Virtual Agent, on peut ajouter un flow et le flow nous conduit à l'idée qu'on peut même faire des modèles d'intelligence artificielle en plus des flows comme ceci, où on peut faire des tas de choses compliquées comme reconnaissance de texte, si, pré- prévoir si quelque chose va arriver, prédire si quelque chose va arriver. Sentiment analysis, on peut le retrouver dans Louis, euh, test Louis, là voilà, je peux définir des tas de choses. Ça, je vais vous montrer ça, je l'ai utilisé pour la bibliothèque. Et en gros, j'ai failli éternuer. Donc, mais en gros, build. On peut aller voir ça. Donc, si je dis emprunter, ça ressemble à Power Virtual Agent en gros, mais c'est moi-même qui l'ai fait. Mais j'ai défini donc les phrases et il va identifier quelques entités que moi j'ai déjà définies en disant que voilà, ça c'est une bibliothèque. Et une entity, c'est exactement ce que vous avez dans une DB. Donc j'ai ce que c'est, j'appelle une bibliothèque. Une bibliothèque, ça a un nom, ça, voilà, il y a des choses que je veux garder dedans. C'est vraiment les entités qui vont faire la DB quand on parle d'entité association, ce genre de concept. Euh, et il y a aussi le Q&A Maker.
Et puis, il y a le service Azure lui-même où vous allez exposer tout cela pour que ça puisse communiquer ensemble. En combinant ces trois, là, quand vous êtes développeur avec Visual Studio, il y a déjà des solutions qui sont déjà faites par Microsoft lui-même pour vous montrer comment ça fonctionne avec le bot framework. Par exemple, il y a le Q&A bot, donc il vous répond à Q&A. Si on va dans son app settings, euh, vous allez découvrir la connection string de là-bas, le endpoint. Enfin, c'est pas une connection string vraiment, mais BiblioKena, donc c'est quelque chose que j'avais déjà créé qui s'appelle BiblioKena, que évidemment je peux pas garder aussi longtemps. Euh, voilà. Donc vous pouvez, n'importe quel étudiant de l'EFEC peut absolument le faire, utiliser ces trois outils-là. Et voilà la fin de ma démo.